passes encore des heures à copier-coller les mêmes sections dans Webflow? Et si je te disais qu'il existe une solution 10 fois plus rapide? Laisse-moi te présenter les composants Webflow. Tu vas halluciner. Le composant sur Webflow, c'est une fonctionnalité qui est puissante, qui te permet de créer des éléments réutilisables, comme des sections de pricing, des boutons, même des headers, et de les mettre à jour en un seul clic partout sur ton site. Incroyable, non? Grâce au composant, tu gagnes un temps considérable sur chaque projet, tu évites les erreurs et surtout, tu facilites la maintenance pour tes clients. Et tu sais ce que ça veut dire? Tu pourras négocier des contrats de maintenance pour t'assurer un revenu récurrent dans ton CA. Moins de temps perdu et donc une meilleure capacité à gérer plusieurs maintenances, ce qui conduira forcément à une augmentation directe de ton chiffre d'affaires. Et grâce au composant, ton client est content et toi aussi. C'est pour toutes ces raisons que aujourd'hui, dans ce tuto, je vais te montrer comment créer un composant, l'éditer, le rendre responsive et l'utiliser comme un pro dans tous tes projets Webflow. Et que tu sois débutant ou déjà à l'aise avec Webflow, ce tuto, il va transformer ta façon de bosser. Mais bien sûr, avant ça, si tu débutes sur Webflow et que tu veux apprendre à maîtriser l'outil comme un pro, n'hésite pas à rejoindre notre formation 100% offerte. Pour ça, tu vas simplement dans la description, c'est le premier lien, tu t'inscris, c'est gratuit bien évidemment. Ah oui, et dernière chose, si tu aimes notre travail et que tu souhaites le soutenir, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et bien sûr, active la cloche pour recevoir les notifications. Allez, plus une minute à perdre, on trace. Alors, on se retrouve sur mon écran, donc là déjà, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment créer un composant et également à quoi ça sert, dans quel but on fait des composants sur Webflow. Alors là, par exemple, je suis sur un projet de site, un portfolio d'ailleurs que tu peux apprendre à refaire dans nos formations avancées au sein de la plateforme Corias. Donc encore une fois, tu la retrouveras dans la description de la vidéo hein, si tu veux y accéder. Alors là, par exemple, eh bien, sur cette page, je vais avoir une navigation. Je vais avoir ici un call to action qui va se répéter à différents endroits. Je vais aussi également avoir par exemple un footer, une section call to action qui va peut-être se répéter aussi à différents endroits. Et bien tous ces éléments-là, je peux les transformer en composants dans le but justement de les afficher sur différentes pages. Et quand je vais modifier un de ces composants, et tout simplement, ça va se modifier sur toutes les pages. Donc démonstration, comment est-ce qu'on fait? Par exemple ici, je vais aller sur la navigation. Donc là, je prends vraiment l'élément que je souhaite transformer complètement en composant. Donc c'est-à-dire que si je prends cet élément-là, c'est cet élément plus tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc les éléments enfants. Comment est-ce que je procède? Simplement, je vais faire un clic droit ici, faire Create Component, ou alors je peux aller en haut à droite ici sur le petit bouton pour créer mon composant, ou je peux ouvrir où je peux ouvrir l'onglet des composants et ici j'ai aussi le petit bouton pour créer un composant. Et sinon la manière la plus simple aussi c'est de faire Maj commande A et directement ça nous ouvre le panneau et on peut directement créer notre composant en donnant un nom. Donc par exemple ici navigation. Une fois que j'ai fait ça, je fais create et là maintenant j'ai créé mon composant. Comment est-ce que je le sais? Parce que là, si je vais au niveau du navigateur, je n'ai plus que la hiérarchie du composant qui est isolée et ici tu vois, j'ai le nom de mon composant qui est en vert comme ça tout simplement. Et si je sors d'ici, eh bien dans la hiérarchie globale, eh bien j'ai mon élément qui est en vert également. C'est comme ça qu'on va reconnaître les composants. Alors maintenant, c'est quoi l'utilité d'avoir fait ce composant? Eh bien tout simplement, si je vais sur une autre page, on va dire à propos, alors je vais retirer cette navigation-là, je vais ajouter là simplement le composant de navigation. Donc avec le Quick Finder, je tape ici, je mets navigation, elle s'ajoute ici. Si par exemple ici, je veux changer de service, je veux inverser, je veux mettre ici photo et ici je veux mettre design, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, regarde, si je retourne sur la home page, là où j'ai créé mon composant, eh bien les labels sont également inversés. C'est-à-dire que les changements que je fais sur un composant impactent tous les composants qui sont placés sur le site. Alors bien sûr, là j'ai fait une navigation, je peux aussi très bien faire un bouton, tu vois, je peux faire Maj commande A et là créer un bouton tout simplement, hop, comme ceci qui se répercutera à différents endroits. Je peux aussi également faire ça sur une section globale, hein. Si je prends par exemple la section Call to Action, je peux faire la même chose. Regarde, je prends ma section globale, je fais Maj commande A et là je l'appelle Final CTA par exemple et je peux mettre devant par exemple section histoire de pouvoir la retrouver rapidement, create, et voilà, du coup, j'ai créé un composant, et on peut voir que maintenant, c'est en vert. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment une utilisation basique du composant, c'est-à-dire, je mets un composant à différents endroits de mon site, quand je le modifie, ça modifie tous les composants. Ça, c'est vraiment la base. Maintenant, on va monter d'un cran, et là, on va essayer, enfin, on va pas essayer, on va le faire, hein, on va personnaliser un composant en fonction de l'endroit où il est placé. Par exemple, là, j'ai une section, donc on appelle Final Call to Action, donc une section d'appel à l'action. Elle est placée sur différentes pages de mon site. Eh bien, admettons que sur certaines pages, je veux pouvoir changer le titre et le sous-titre ou tout autre élément, eh bien, est-ce que je peux le faire? Oui, grâce en fait aux propriétés de composants. Tu vois, quand je sélectionne mon composant, là, j'ai Properties qui est juste ici. Pour l'instant, c'est vide. Comment est-ce que je fais pour justement créer des propriétés de composants? Eh bien, je vais simplement éditer mon composant. Je vais aller sur les éléments que je souhaite pouvoir modifier, notamment ici mon titre.
et je vais aller au niveau des paramètres de l'élément que j'ai sélectionné. Dans les paramètres, je vais avoir des petits plus comme ça violets, ce qui m'indique que je peux créer une propriété de composant connectée à ces différents champs-là. Donc l'ID, visibilité, tag, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le texte. Donc on va cliquer sur le petit plus du texte, on va créer une propriété et on va l'appeler de manière explicite titre. Là, je peux après modifier la valeur par défaut si je le souhaite par exemple, sinon je peux laisser ça tel quel. Je vais faire create et là maintenant, j'ai créé une propriété de composant. Si je sors de mon composant et que je le sélectionne, on peut voir au niveau de properties, eh bien, le titre qui est ici que je peux maintenant modifier. D'accord? Si par exemple je le modifie, donc je vais mettre ici créons une marque haut de gamme, bon admettons, tu vois, hop, on va mettre ça comme ça, tac. Eh bien, si je le modifie sur cette page-là, ça n'impacte pas les autres pages. Démonstration, cette section-là est placée également sur la page à propos. Si je scrolle en bas de ma page, le titre est resté intact. C'est ça l'avantage des propriétés de composants. Maintenant, je peux bien sûr aller encore plus loin. Donc par exemple ici, là, tac, j'ouvre mon composant. Là ici, je vais avoir mon sous-titre. Je peux faire encore la même chose. Là, je peux l'appeler simplement sous-titre. Donc là, je crée une nouvelle propriété, donc sous-titre. Je laisse ça par défaut, create, et je peux aussi gérer la visibilité. Par exemple ici, je peux faire create, donc property, on va mettre sous-titre visibilité, donc là on nomme ça vraiment de manière très simple, donc create, et là si je sors de mon composant, et ben par exemple j'ai envie que sur cette page-là, je n'ai pas de sous-titre, et ben je peux simplement le masquer, et voilà le problème est résolu. Mais par contre ça n'impacte pas les autres pages. Si je retourne sur la page à propos et que je scroll, on a toujours le sous-titre, ok? Maintenant, autre chose qui est très intéressant aussi avec les composants, c'est que tu peux les imbriquer les uns dans les autres. Par exemple, dans cette section-là, je vais avoir ici un bouton qui est lui-même un composant, ok? Donc ça, c'est vraiment génial. Et ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est contrôler les propriétés d'un composant qui est imbriqué sur le composant principal. Regarde bien. Ici, dans mon bouton, si je vais dans le composant bouton, on voit que j'ai défini des propriétés, d'accord, que je peux modifier. Si je vais ici dans ma section, tu vois, je peux les modifier à ce niveau-là. Ok. Mais si je les modifie à ce niveau-là, et bah, par exemple, tu vois, ici je remplace appel par RDV, ça va modifier bien, le texte de mon bouton sur toutes les sections. Si je retourne maintenant sur la page à propos ici, tac, et que je scroll, on voit que ça l'a modifié également ici. Ok. Maintenant, si je veux pouvoir contrôler mon bouton au niveau de ma section, tu vois, ce n'est pas possible pour l'instant, ce que je peux faire, c'est éditer mon composant, prendre le composant bouton, et là j'ai encore des petits plus qui viennent s'ajouter, donc notamment je peux prendre le texte, et là je peux l'appeler simplement cette propriété là, button, button text, voilà, hop, create. Si maintenant je sors de mon composant, que je vais sur le composant section, j'ai maintenant, tu vois, main.cta qui apparaît, donc qui est en fait le composant qui est ici, et j'ai donc le texte que je peux venir modifier. Si je mets appel à ce niveau-là, et que je retourne sur la home, j'ai toujours RDV. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin encore dans la personnalisation parce que je vais te parler du slot. Le slot, c'est un élément qui va te permettre d'ajouter d'autres composants dans un composant depuis l'extérieur, en fait, comme ceci, sans impacter en fait tous les autres composants. Alors, démonstration bien évidemment. Donc déjà le slot, où est-ce que tu vas le trouver? Le slot, tu vas le trouver au niveau de tes éléments ici. Alors attention à ne pas confondre avec le page slot qui est encore différent. Pour trouver le slot, il faut que tu entres dans un composant. Et maintenant, regarde ici, tu as accès au slot. Alors pour l'exemple, on va prendre le bouton qui est juste à côté. Donc on a fait une structure de bouton qui est un peu particulière. On a fait un petit button wrap ici avec un button content, le texte, etc. Et le button link qui est en position absolue par-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a fait une structure comme ça? Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas ajouter de slot dans un link block. D'accord? Donc démonstration. Déjà, ce qu'on va faire, c'est créer notre bouton en tant que composant. Donc ici, je vais faire Maj commande A, je vais l'appeler par exemple complex button, voilà, il est juste ici. On va faire create. Ok, notre composant, il est créé, c'est génial. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer. Et en fait, je vais faire en sorte que dans ce bouton, je puisse ajouter un icône ou non. Donc l'icône, généralement, il va se placer à côté du texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre simplement un slot. Donc là, tu vois, je tape slot dans la barre de recherche de Webflow. Je clique dessus et il s'ajoute à côté. Ce slot, en fait, c'est comme une div. Donc je peux lui donner bien sûr une classe. Ici, je peux aller au niveau de style. Et nous, on va lui donner une classe qui va être 1 par 1, donc icon 1 par 1 small, pour donner une dimension en fait à notre icône qui sera de 1 rem par 1 rem. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller, comme tout à l'heure au niveau des settings, contrôler la visibilité. Donc ici, je vais mettre simplement icon, donc visibility, comme ceci. Je vais faire create. Une fois que j'ai fait ça,
je peux sortir de mon composant. Et regarde, maintenant, à l'extérieur de mon composant, je vais avoir ici, tu vois, un petit cadre comme ça en pointillé. Et en fait, il est accessible au niveau de mon navigateur juste là. OK? Donc regarde, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste modifier ici le slot, donc la propriété, pour dire que par défaut, il est invisible, on ne le voit pas, c'est un bouton normal. Mais si maintenant je veux ajouter eh bien, un icône dans mon bouton, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rendre visible le slot. Ensuite, donc là il est sélectionné, je peux faire commande K, et là je vais taper simplement icon. Donc là j'ai créé dans mes composants des icônes, donc deux flèches, tu vois, arrow right, chevron right, etc. Donc là par exemple, tu vois ici, je vais cliquer sur celui-là, tac, il va s'ajouter à l'intérieur tout simplement. Si maintenant je veux modifier ici mon composant, je peux tout simplement, hop, retirer dans mon slot, tac, mon icône, retaper icon ici et mettre le chevron. Et hop, je change simplement d'icône. Et si je ne veux plus de cette icône, de cette petite flèche, je peux remettre hidden et ça se masque tout simplement. Donc voilà à quoi ça sert le slot, ça sert à ajouter d'autres composants à l'intérieur d'un composant principal. Alors depuis peu, il y a une autre manière de personnaliser un composant, d'aller un petit peu plus loin pour gérer vraiment le style, puisque ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est de pouvoir personnaliser le composant au niveau de ses propriétés. Donc au niveau en fait des paramètres du texte par exemple, de l'élément ici, donc du link aussi, on peut gérer des propriétés avec les petits boutons violets, mais on n'a pas la possibilité, en tout cas, de gérer ça au niveau directement des propriétés CSS. Mais en fait, si, on peut le faire maintenant, puisqu'ils ont ajouté, tu vois, ce petit icône qui est là, qui s'appelle Component Variants, qui permet de créer des variantes de composants. Donc là, par exemple, pour la démonstration, on va prendre un bouton, puisque c'est généralement ce que tu vas utiliser le plus, hein. Donc là, regarde, ici, on a fait un bouton principal. D'accord? Généralement, quand tu veux faire par exemple un bouton secondaire sur ton site, tu vas dupliquer ton bouton, changer le style, donc créer une nouvelle classe, etc. pour créer par exemple un bouton avec des strokes, hein, je te montre ça ici, voilà. Un bouton comme celui-ci par exemple, il faudrait recréer un nouveau bouton. Et là, tu vas pouvoir le faire directement sur le même élément. Regarde bien. Ici, j'ai créé donc mon bouton. Si je rentre dans mon composant, on voit que j'ai une tag qui s'appelle button, j'ai un style particulier qui est appliqué. Et là, si je clique dessus, en fait, je vois qu'il y a marqué base. Donc base, ça veut dire que c'est le design de base de mon composant. Si maintenant je clique sur le petit plus qui est là, je peux par exemple créer simplement un composant de bouton qui va être un bouton secondaire. Donc je peux mettre ici secondaire. Hop, comme ceci. Je peux ensuite revenir sur base et modifier son nom en mettant par exemple ici principal. Voilà. Et donc là, je vais sélectionner secondaire. Et regarde, si je sors maintenant, ici j'ai le petit tag secondaire en vert qui m'indique que je peux modifier maintenant le style uniquement pour cette variante. Et donc là, il me suffit simplement de faire quoi? Il me suffit simplement ici de venir passer le fond de mon bouton en transparence et de venir mettre le texte. Donc ici, texte, on va mettre texte primary comme ceci, pour le passer en blanc. Regarde, donc là, hop, j'ai un petit effet de survol. Alors, il est très bien dans ce cas-là, mais je pourrais très bien le modifier en allant sur Hover ici et modifier toutes les propriétés que je souhaite. Là, on va le laisser tel quel. Et donc maintenant, si je retourne sur principal, donc c'est le bouton principal, mais surtout si je sors de mon composant, que je le sélectionne, là on voit que j'ai effectivement simplement une variante qui a été créée. Bien sûr, je peux modifier ce nom-là en allant directement au niveau des propriétés. Là, je peux venir cliquer dessus et je peux mettre simplement style si je le souhaite. Tac, une fois que j'ai fait ça, je ressors, j'ai style qui se met ici et je peux changer mon composant directement, donc deux variantes. Voilà, et là j'ai un bouton secondaire qui s'affiche. Donc ça te permet de faire quoi? Concrètement, ici on va faire un petit reset. Si j'englobe ce bouton dans une div avec la classe par exemple button group pour les mettre l'un à côté de l'autre, que je duplique mon composant, donc là j'ai deux boutons principaux, mais maintenant j'ai juste à faire ça et j'ai un bouton secondaire juste à côté, c'est fantastique. Alors bien sûr, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Par exemple, ce qu'on peut faire aussi, je vais te montrer sur ce site-là. Là, regarde, on a créé des blocs d'espacement qu'on va pouvoir gérer directement ici, tu vois. Là, hop, je peux gérer mon espace avec les différentes variantes qui sont ici. Donc là, c'est une stratégie qui est liée à la méthode de travail client first, hein. Mais regarde, en gros, pour t'expliquer ça, on édite le composant. Si je vais à ce niveau-là, en fait, chaque spacer a une taille de padding définie, tu vois ici. Tac, si je vais sur Xlarge, maintenant on passe à 4 rem. Si je vais sur Xhuge, on va passer à 8 rem, etc. Et là, donc, si je reviens sur le base, donc juste ici, voilà, là, je peux modifier donc simplement la taille à ce niveau-là. Ça m'évite à chaque fois d'ajouter une div, d'ajouter la classe. C'est pénible, c'est fastidieux. Là, c'est rapide et c'est direct réglé.
Bon, alors maintenant que tu sais comment créer un composant, à quoi ça sert et comment également les personnaliser, eh bien, on va parler un petit peu d'organisation, puisqu'il faut à la fois savoir organiser ses composants quand on a beaucoup dans son projet, et également savoir comment organiser ses propriétés de composants. On va commencer par les propriétés. Là, je vais prendre comme exemple, tu vois, cette section FAQ. On peut voir que bah, j'ai quand même pas mal de propriétés. Alors, même si encore ça peut aller pour ce composant-là, ça reste quand même assez pénible à lire, hein. On sait bien sûr qu'il y a question 1, réponse 1, question 2, réponse 2, etc. Donc c'est pour vraiment modifier toute ma FAQ. Et là, j'ai la visibilité des questions 3 et 4. Donc tu vois, c'est un petit peu quand même le bazar. Pour pouvoir organiser ça, ce qu'on peut faire par exemple, c'est faire ceci. On va éditer notre composant, on va aller au niveau des propriétés, et donc là j'ai toutes mes propriétés. Donc déjà je peux les réorganiser de cette manière-là, c'est-à-dire hop, je peux faire glisser, donc notamment ici la visibilité au-dessus de la question 3 et au-dessus de la question 4. Donc déjà c'est un peu mieux, si là je sors, ok on a une cohérence quand même dans la structure, mais je peux encore aller plus loin en faisant ce qu'on appelle des groupes. Donc par exemple ici, je peux cliquer là-dessus, donc sur la première propriété, et je vais mettre ici question 1. Je fais ça. Et là, regarde, en fait, on a créé un groupe. Et donc, je peux maintenant mettre dans le même groupe, bah, tout simplement, les propriétés qui correspondent. Donc là, j'ai mis la question numéro 1. Je peux faire pareil pour la question numéro 2. Donc là, ici, je vais créer un groupe, hein. Donc, je tape directement dedans et je fais Entrée. Hop, la réponse numéro 2, on la place en question numéro 2. Voilà. Ensuite, ici, je vais pouvoir faire pareil pour la numéro 3. Donc là, ici, on va faire question 0,3 et ainsi de suite et ainsi de suite, hein. Donc ici, je vais faire juste la question numéro 3. Tac. Réponse numéro 3, on la met dans question numéro 3. Et donc, allez, on va quand même terminer pour que ce soit bien propre. Question 4, on met, hop, et la réponse, bien évidemment, à l'intérieur. Et là, on a créé, tu vois, question 1, question 2, question 3, question 4, avec bien sûr les propriétés bien rangées, toujours dans le même ordre, comme ça on s'y retrouve bien. Et si je sors de mon composant, maintenant, je peux simplement, tu vois, replier mes catégories et ouvrir uniquement celles que je souhaite modifier. Et donc là, si par exemple, je veux la question numéro 3 et je veux la masquer, je peux la masquer directement, ou alors je peux la rendre visible et modifier directement son texte. Donc ça, c'était l'organisation des propriétés en elles-mêmes. Maintenant, au niveau de tes composants, c'est pareil. Là, on a tous les composants. Bon, on voit que bah, ils sont tous mis comme ça, les uns à la suite des autres. Donc ils sont rangés un peu n'importe comment. Est-ce qu'on peut aussi les classer par groupe? Bien évidemment. Par exemple, ici, on va prendre les éléments comme ceux-là, la Global Styles, on a Main Structure, etc. Bah, par exemple, tu vois, ça, on peut venir simplement créer un petit groupe ici en faisant Edit. On crée un groupe, on va mettre Utility, donc utilitaire, hein, Create. Et là, simplement, je vais faire Entrée pour créer le groupe et je vais faire Sauvegarder. Et maintenant, j'ai créé mon groupe qui est là. Et je peux prendre simplement les éléments qui font partie de cette catégorie utilitaire et les mettre à l'intérieur. Donc Save et hop, ça se classe dedans. Et je peux ensuite fermer le petit drop-down qui est juste ici. Et je peux faire ça bien évidemment pour les autres éléments. Donc là, je peux recréer un nouveau groupe que je vais appeler par exemple ici UI. Donc UI Element, voilà, Create. Donc là, je fais Entrée, je vais faire Save. Et ensuite, bah, je peux prendre par exemple ici le footer ou le main CTA et faire pareil, le mettre dans UI Element. Et voilà, du coup, je classe mes différents composants. Alors, une dernière chose sur les composants, c'est que tu peux les partager entre différents projets de ton workspace. Donc là, en gros, tu vas au niveau de tes composants. Là, tu as le petit icône de livre, hein, tu cliques dessus, c'est Manage Library, juste là. Tu cliques dessus, tu as une petite pop-in qui s'affiche, et là, en fait, il te propose simplement de partager simplement les composants, enfin, pas que, hein, tu vois, tu as aussi les variables et les assets avec ton workspace. Là, tu fais simplement Share with Workspace. Donc là, hop, ça te dit ce que tu as partagé. Tu fais simplement ici, donc Share Updates. Et voilà, du coup, tu as créé une librairie de composants qui a été partagée au niveau de ton workspace. Je vais avoir la possibilité d'aller au niveau de mes composants juste ici, d'aller sur la librairie et là de faire simplement Install. Hop, je fais down et là, regarde ici, j'ai tous mes composants qui apparaissent directement. Et bien ça y est, du coup, tu sais maintenant comment créer des composants, à quoi ils servent et comment également les personnaliser. Si maintenant tu veux aller plus loin avec les composants dans Webflow, eh bien rejoins nos formations avancées dans la plateforme Corias. Donc encore une fois, le lien il se trouve dans la description de la vidéo. Et moi je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!